Salut à tous, bienvenue sur Cascade Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos qui parlent de matériel et notamment matériel plus boîtier objectif. Quand on recherche du matériel en vidéo, on est souvent focalisé sur le boîtier. Forcément, les marques comme Canon, Sony, Panasonic, ils sortent régulièrement de nouveaux boîtiers, de nouvelles caméras avec des résolutions toujours plus grandes, 4K, 6K, 8K maintenant, avec des technologies toujours plus avancées. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège de tout miser sur le boîtier, car en vidéo, il y a quelque chose qui est aussi important que le boîtier et qu'il ne faut surtout pas négliger, et cette chose, c'est l'objectif. Il faut avoir conscience que l'objectif, ça va avoir des conséquences importantes sur les images que vous allez faire. Du coup, dans cette vidéo, on va voir quel type d'objectif existe et comment choisir son objectif. Let's go! Du coup, pour commencer, on va voir deux grandes catégories d'objectifs, les focales fixes et les focales variables. Sachez que les objectifs, ils ont ce qu'on appelle une distance focale. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais sachez que la distance focale, ça s'exprime en millimètres. Je vais prendre un exemple très concret. Là, je suis à une distance focale de 24 mm. Là, je suis à 105 mm. Pour cet exemple, j'ai utilisé le même objectif qui est un 24-105 de chez Sony, mais certains objectifs, ils ne permettent pas de zoomer. C'est ce qu'on appelle les objectifs à focale fixe. On ne va pas en parler dans cette vidéo car c'est des objectifs qui sont assez spécifiques et qui sont à mon avis pas très intéressants quand on commence la vidéo. C'est un avis très personnel, mais quand on commence la vidéo, moi quand j'ai commencé la vidéo, je trouve que c'est intéressant d'avoir la possibilité de changer de distance focale, de zoomer, pour faire des tests et voir justement quelle distance focale on aime le mieux et dans quelle situation. Donc on va plutôt parler de l'autre grande catégorie qui est donc les objectifs à focale variable. Pour bien comprendre l'impact du choix de la distance focale, on va voir les trois grandes familles d'objectifs. La première grande famille qu'on va voir, c'est la famille des grands angles. Nous, par exemple, on a un 16-35 qui a donc une distance focale faible et donc un angle important. C'est-à-dire qu'on a un champ de vision, entre guillemets, qui est large. Donc, on voit beaucoup d'éléments dans notre image. Si je prends un exemple plus concret, nous, avec notre société de production Compo, on va utiliser par exemple le 16-35 pour de l'immobilier. Le grand angle du 16-35, si on se met à 16 mm, ça va nous permettre de donner une impression de grandeur des pièces. Vous pouvez aussi utiliser cet objectif pour du paysage. Il faut aussi avoir conscience que le choix des objectifs, il peut être stratégique pour raconter une histoire. Par exemple, en début de scène, dans les films, on voit souvent un plan large qui est filmé donc avec un grand angle pour qu'on comprenne où se situe l'action. Vous voyez donc l'importance du choix de l'objectif. La deuxième grande famille, c'est les objectifs standards, typiquement les 24-70 qui permettent autant d'avoir un angle assez large à 24 mm, mais aussi de zoomer suffisamment pour faire par exemple du portrait. Je ne prends pas l'exemple du portrait au hasard puisque la distance focale que vous allez choisir, elle a également un impact sur la forme des visages. Par exemple, regardez la différence au niveau de la forme de mon visage à 24 mm et à 70 mm. On entend souvent que la distance focale qui déforme le moins les visages, qui retranscrit le mieux la réalité, c'est environ 50 mm. Là, pour cette vidéo, je suis à 50 mm par exemple. Vous voyez donc l'intérêt de connaître en fait l'impact de l'objectif et donc de la distance focale qu'on va choisir pour ce que vous filmez. Bien sûr, certains vidéastes et photographes ne vont pas forcément utiliser un 50 mm pour faire du portrait. Il faut donc avoir conscience que les objectifs, ils vont aussi avoir un impact sur le style que vous voulez donner à votre image. Encore une fois, il n'existe pas de vérité absolue et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'avoir au départ un objectif qui est assez versatile pour trouver ce qu'on préfère. Enfin, la dernière grande famille, c'est les téléobjectifs. Les téléobjectifs, par exemple 70-200, ça permet de beaucoup zoomer dans votre image. Il y a des objectifs qui peuvent d'ailleurs aller jusqu'à 600 ou 800 mm. Ces téléobjectifs, ils peuvent être très utiles si vous n'avez pas la possibilité de vous rapprocher de votre sujet et que vous voulez filmer des choses telles que des animaux ou un match de foot. Bien sûr, c'est souvent des objectifs qui sont imposants, chose à prendre en compte si vous voulez que votre objectif soit facilement transportable. On a vu que les distances focales, elles ont un impact sur la forme des visages, mais ce n'est pas le seul impact qu'il y a sur nos images, puisqu'il existe aussi un phénomène de compression. Concrètement, plus votre distance focale est grande, plus votre image sera écrasée. Là, j'ai une distance focale de 24 mm et vous pouvez voir que les arbres derrière moi, ils paraissent loin. Et que j'utilise cette fois-ci une distance focale de 105 mm. Vous voyez que l'arrière-plan est bien plus proche, paraît bien plus proche, et donc l'image est écrasé et compressé. Donc comme vous voyez, il y a un certain nombre de choses à savoir quand on veut acheter un objectif. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet, n'hésitez pas à aller en boutique. Je sais que quand vous commencez la vidéo, parfois il y a des packs qui existent et souvent l'objectif qu'on trouve avec le boîtier qu'on achète est assez versatile. Encore une fois, ça c'est un conseil perso et un avis très personnel qui est tiré de mon vécu, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres chaînes. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous aimeriez bien approfondir. Balancez aussi des sujets que vous aimeriez qu'on traite et on le fera avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables.